Vercel viennent d'annoncer leur librairie IA qui permet de ultra facilement intégrer OpenAI, ChatGPT, Hugging Face, etc. dans ton application en quelques lignes de code. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on faisait avant, à quel point ça rend le code beaucoup plus simple et je vais aussi te faire une mini démo. On va ajouter l'AI pour faire fonctionner ce titre générateur de YouTube. Donc tu vois que là j'écris plusieurs titres, je clique sur Generate et tu vois que là, boum, ça me génère plein de titres super clickbait comme React facile en 60 minutes, le tutoriel ultime, tout ce que vous devez savoir sur React en 60 minutes. Donc vraiment des bons titres clickbait et on va aussi créer un chat comme ceci où on parle à une personne qui est expert en YouTube. Là, si je lui dis hello, il va me demander quel est le sujet de la vidéo que je souhaite réaliser. Donc par exemple, je lui dis une vidéo tutoriel sur React en 1 heure et là, il va me raconter toute sa vie. Bref, on va créer ça en quelques minutes et je vais te présenter à quel point c'est intéressant. Déjà, comment on devait faire avant que Vercel annonce leur librairie? On devait copier-coller cet énorme bout de code, OpenAI Stream Payload. Et tu vois que là, c'est un énorme bout de code. Bon, là, il gérait déjà le fetch avec OpenAI, mais bref, blablabla. On devait faire tout ce code Readable Stream et faire un parseur et envoyer tout ça. Et bref, ce code-là, je l'ai copié-collé dans toutes mes codebases pour faire fonctionner l'AI. Et ensuite, dans l'API Endpoint, tu devais utiliser l'objet, puis retourner la réponse. Puis ensuite, dans ton front, tu devais encore lire la stream. Avec leur librairie, ils ont tout simplifié. Tu peux utiliser leur librairie pour créer la child completion et pour créer la stream. Et ensuite, tu n'as qu'à utiliser leur hook use chat si ton URL c'est API/chat, ce qui te permet de directement stream la réponse. Alors, j'ai un peu regardé le code source de cette application et je tiens quand même à mettre quelques points noirs sur leur librairie. Déjà, sachez que si tu utilises la librairie AI, automatiquement, ils utilisent SWR dans ton code. Donc, c'est pas super en sachant que si tu utilises toi React Query, tu vas te retrouver avec SWR en plus, avec use chat ici. Et puis ensuite, leur use chat, c'est une assez grosse boîte noire qui fait beaucoup de choses et qui ne te laisse pas la possibilité d'utiliser les trucs qu'ils ont codés ici sans utiliser leur librairie. Donc bon, c'est un peu dommage, mais sinon ça reste assez sympa, surtout que t'es pas obligé d'utiliser la partie React de AI, tu peux juste utiliser la partie Stream ici avec tout OpenAI Stream, etc. Et ça, c'est ce qu'on a besoin. Bref, on va implémenter ça tout de suite dans notre application que je t'ai montré juste ici. Boum. On va déjà faire ce chat pour te montrer à quel point c'est simple. Enfin, on va pas le faire, je vais te montrer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, tu vas créer une route dans API/chat et tu vas pouvoir copier-coller toute leur configuration. En sachant qu'il va falloir que tu ajoutes la key d'OpenAI en avance, ici que tu mettras dans ton fichier .env.local. Ensuite, que tu crées OpenAI API en installant les deux librairies qui sont ici, c'est-à-dire OpenAPI Edge et AI que tu vois juste ici. Et ensuite, dans ce post, tu vois que là, il va créer une chat completion. Donc ça, c'est l'utilitaire d'OpenAI qui permet de créer un chat, comme ils appellent ça. Et tu vas activer la stream ici. Tu vas pouvoir mettre tes messages à cet endroit, puis créer la stream. Et tu as juste à retourner Streaming Text Response. Donc ça, c'est aussi un utilitaire de la librairie AI. Et voilà, c'est déjà terminé. Dans ton front-end, dans le cas où tu utilises la route chat/route et que tu veux juste faire un chat, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'utiliser leur hook use chat, ici que j'ai importé, qui va justement utiliser SWR, etc. Donc bref, une grosse usine. Et là, tu mets message input, handle input change et handle submit et tu vois qu'il gère tout. Donc je trouve que c'est abusé la manière dont ils ont fait ça, dans le sens c'est pas du tout flexible. Donc en l'occurrence, la partie React, je la trouve un peu nulle parce que tu es totalement bloqué, tu vois qu'il vient même t'obliger à utiliser un controlled input alors que toi peut-être tu as envie de venir avec une autre donnée. Mais bref, tu utilises leur hook ici. Ensuite, t'as qu'à faire un message.map assez standard et ici faire un formulaire avec l'input et un bouton submit qui appelle handle submit. Voilà, moi je trouve ça un peu moyen, mais ça fonctionne, même si en l'occurrence l'IA elle a un peu de tension. Comment t'appelles-tu? Il va me dire qu'il a pas de nom, c'est assez triste. Mais voilà, donc tu vois que ça fonctionne super rapidement et ça se fait en 4 clics. Après, entre nous, à quoi ça sert d'avoir un chat en sachant que ChatGPT le fait déjà, machin le fait déjà, etc., etc., etc. Si moi par exemple je te montre mon application Chat to Code, clairement, je peux pas utiliser leur partie React parce que moi, j'ai plein de choses spécifiques qui vont pas fonctionner avec leur code, notamment que moi, je dois gérer plein de choses. Donc ici, si je lui fais
create a counter, tu vois que moi je vais devoir gérer déjà la stream qui va arriver ici. Ensuite, je dois parser le message, afficher les bonnes données, fetcher les librairies, fetcher le title, gérer tout ça dans des états. Bref, moi, c'est bien plus compliqué que juste utiliser leur hook use chat qui m'est clairement d'aucune utilité dès que tu as envie de faire autre chose que ChatGPT. Donc, je trouve en l'occurrence que leur hook use chat est pas du tout assez flexible, ce qui est un peu décevant. Par contre, leur code OpenAI est par contre très utile et je vais te montrer ça tout de suite dans cette vidéo. C'est-à-dire que moi, pour le title, donc maintenant on va passer sur le title generator que tu vois juste ici. Pour title, j'ai créé une route API/iTitle/route et dans cette route-là, j'ai fait exactement la même chose qu'avant. Donc ça, la librairie AI de Vercel est très pratique pour ça, parce que là, j'ai fait mon prompt comme quoi c'est un copywriter et qui doit me générer des titres, blablabla. Ensuite, je fais le create chat completion avec la librairie OpenAPI Edge qui est edge friendly, et donc ça c'est super. Et ensuite, je crée la stream avec leur objet OpenAI Stream au lieu d'utiliser un énorme objet que je t'ai montré juste ici. Tu vois, c'était cet objet-là avant que je devais copier-coller un peu partout, donc c'est assez pratique et ça simplifie pas mal le code. Mais par contre, dans le front-end, c'est pas du tout la même histoire. Ici, si je te montre mon composant Title Generator, lui, tout ce qu'il va afficher, c'est le Title Input Form que tu vois qui est juste ici. Et ensuite, quand tu cliques sur le bouton Generate, j'appelle la fonction UnGenerate. Et c'est là que c'est dommage, c'est que si tu dois quand même tout gérer, si tu as envie de faire un truc custom. Donc ici, j'ai une fonction getTitle qui va venir récupérer AI/title. S'il y a une erreur, je reject. S'il y a un pas de body, je reject, etc. Au moins, je retourne le stream. Ici, tu vois que c'est une readable stream init 8 array. Et donc, moi, je retourne la stream ici. Si par hasard, il n'y a pas de title stream ici, je fais rien. Et ensuite, ici, j'ai créé un utilitaire qui s'appelle readStream. Donc, tu vois qu'ici, je vais faire let result. Et ensuite, je vais lire la stream. Je passe en paramètre le stream. Et ici, ça va être le chunk. Et le chunk, ça représente chaque petit bout de la phrase qui va être ajouté à mon résultat. Donc, tu vois que là, si je te console log result et chunk, je vais te montrer ce que ça fait juste après. Donc ici, j'ajoute le chunk et ensuite, moi je split le title par retour à la ligne afin de les mettre dans un tableau et que ce soit tout joli. ReadStream, c'est une fonction en fait qui va créer un reader, un décodeur et qui va définir une petite variable dawn. Et ici, en fait, il va lire chacune des données quand elle arrive afin de appeler ensuite ma fonction onChunkValue afin que ma fonction parent, elle reçoive chaque chunk, chaque valeur de chunk un par un. Et ici, dès que c'est done, dès que c'est terminé, dès que la lecture est terminée, ça arrête cet appel. Et donc, après toutes ces explications un peu pompeuses, je vais te montrer ce que ça donne ici. Si on affiche tout de suite ici la console qu'on va clear pour être tout joli. Ici, j'écris des titres, par exemple, pour la vidéo YouTube que je suis en train de faire. Je clique sur Generate et là, tu vas voir dans la console, en fait, qu'on voit le stream se créer juste ici. En fait, ce que tu vois ici, c'est que moi, je reçois la base. Ici, c'est verset et ensuite, EL, c'est le chunk. Et du coup, ici, c'est ce que tu vois ici, c'est le chunk. Et du coup, je vais chaque fois recevoir des petits bouts d'API comme ça. Ce qui se passe un peu ici, c'est qu'en fait, mon front-end, il vient demander une stream. Mon back-end, il vient ensuite redemander la stream à OpenAI. Et ensuite, OpenAI, il répond une sorte de référence de string, comme tu peux le voir ici. Et mon back-end, il répond cette référence de stream à mon front-end. Et ensuite, le stream, du coup, un stream, en fait, c'est juste des petites chunks de données qui viennent bout par bout. Et il est plus envoyé par mon back-end, il est directement envoyé par le back-end d'OpenAI qui m'envoie des chunks. Et tu vois que le chunk, ça va représenter ça. Donc, au début, tous les chunks seront du côté d'OpenAI, puis lui il va m'envoyer le chunk, et ensuite il m'a envoyé mess que je vais additionner à le, donc ça fait le mess, et ensuite il m'a envoyé sage, et donc ça va faire le message, etc., etc. Voici un peu pour cette utilisation de Vercel AI. J'espère que cette vidéo a été exhaustive et j'espère, dis-moi si tu es d'accord avec mon avis. Je trouve ça bien, mais je trouve qu'ils ont fait la chose un peu à moitié en plus. Encore une fois, ils ont fait une Vercel, c'est-à-dire ils t'ont lié le machin avec SWR, c'est-à-dire leur librairie, ils t'ont lié le truc avec leur outil, etc. Donc ça, c'est toujours assez critiquable, mais bon, c'est la vie et c'est déjà une bonne avancée parce que ce code OpenAI Stream qu'on devait copier-coller partout, c'était pas super pratique. Et finalement, si tu as envie de devenir un expert Next.js, parce que c'est quand même ce framework-là que j'utilisais dans cette vidéo, tu retrouveras dans la description un lien sur un cours Next.js totalement gratuit. On se retrouve là-bas. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.